Matthieu, en levant son regard atterré pour chercher une aide dans son tourment, le voit et dit: Judas, tu te sens mal? Maître, Judas souffre. Moi aussi, dit le Christ, mais je souffre avec paix. Devenez esprit pour pouvoir supporter cette heure. Quelqu'un qui est chair ne peut la supporter sans devenir fou. David parle encore en voyant les tortures de son Christ. Ils ne sont pas encore contents, et ils me regardent et se moquent, et ils se partagent mes dépouilles, tirant au sort ma tunique. Je suis le malfaiteur, c'est leur droit. Ô terre, regarde ton Christ, sache le reconnaître, bien qu'ainsi détruit. Écoute, rappelle-toi les paroles d'Isaïe et comprends le pourquoi, le grand pourquoi il est ainsi devenu. Et l'homme a pu tuer, réduire à cet état le Verbe du Père. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu, son aspect était sans beauté, et nous ne l'avons pas aimé. Méprisé comme le dernier des hommes, lui, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, tenait caché son visage. Il était méprisé, et nous n'en tenions aucun compte. C'était sa beauté de rédempteur, ce masque de torturé. Mais toi, sotte terre, tu préférais son visage serein. Vraiment, il a pris sur lui nos maux, il a porté nos douleurs, et nous l'avons regardé comme un lépreux, comme maudit par Dieu et méprisé. Lui, au contraire, a été blessé par nos scélératesses. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous était réservé, le châtiment qui nous redonne la paix avec Dieu. C'est par ces hématomes que nous avons été guéris. Nous étions comme des brebis errantes. Nous avions tous perdu le droit chemin, et le Seigneur a mis sur lui les iniquités de tous. Que ceux qui pensent avoir été utiles à eux-mêmes et à Israël perdent leurs illusions, et de même ceux qui pensent avoir été plus forts que Dieu, et de même ceux qui pensent n'avoir pas expié ce péché parce que je me suis laissé tuer volontairement. Moi, j'accomplis ma tâche sainte, la parfaite obéissance au Père, mais cela n'exclut pas leur obéissance à Satan et leur infâme action. Oui, ton Rédempteur a été sacrifié parce qu'il l'a voulu, ô terre. Il n'a pas ouvert sa bouche pour prier moindrement qu'on l'épargne. Il n'a pas dit une parole de malédiction pour ses assassins. Comme une brebis, il s'est laissé mener à l'abattoir pour qu'on le tue. Comme un agneau muet, il s'est laissé conduire devant celui qui le tond. Après sa capture et sa condamnation, il a été élevé. Il n'aura pas de descendance. Comme une plante, il a été coupé de la terre des vivants. Dieu l'a frappé à cause des péchés de son peuple. Est-ce que personne de sa génération de sa terre ne le pleurera? N'aura-t-il pas de fils, celui que l'on a retranché de la terre? Oh, c'est moi qui te réponds, ô prophète de ton Christ. Si mon peuple n'a pas de pleurs pour celui qu'on a tué innocent, les anges du peuple céleste le pleureront. Si sa virilité n'aura pas humainement de fils parce que sa nature ne pouvait trouver une union avec une chair mortelle, il aura bien des fils et nombreux, suivant une génération qui n'est pas celle de la chair et du sang animal, mais une génération qui aura la vie de son amour et de son sang divin, une génération de l'esprit qui rendra éternelle sa descendance.
Et je t'explique encore, ô monde, qui ne comprend pas le prophète, quels sont les impies envoyés pour l'ensevelir et le riche pour sa mort. Regarde, ô monde, si un seul de ceux qui l'ont tué a eu la paix et une longue vie. Lui, le vivant, aura vite fait de quitter la mort. Mais, comme des feuilles que le vent d'automne couche une à une dans le creux du sillon après les avoir détachées par des rafales répétées, un par un, ils seront bientôt couchés dans l'ignoble sépulture qui avait été décrétée pour lui. Et l'un d'eux, qui a vécu pour l'or, pourrait, s'il était permis de mettre l'immonde là où fut le saint, pourrait être déposé où sera encore l'humidité des innombrables blessures de la victime immolée sur le mont. Accusé sans être coupable, Dieu en tire vengeance, car il n'y a jamais eu de tromperie dans sa bouche, ni d'iniquité en son cœur. Consumé par les souffrances, une fois qu'il aura été consumé, que sa vie aura été coupée par le sacrifice d'expiation, sa gloire commencera auprès de ceux qui viendront dans l'avenir. Tous les désirs et les saintes volontés de Dieu à son égard se réaliseront. À cause des angoisses de son âme, il verra la gloire du vrai peuple de Dieu et en sera heureux. Sa céleste doctrine, qu'il scellera de son sang, sera la justification d'un grand nombre qui sont parmi les meilleurs, et il prendra sur lui l'iniquité des pécheurs. Et il aura pour cela une grande multitude. Ô terre, ce roi méconnu, dont se sont moqués les perfides, et que les meilleurs n'auront pas compris. Avec les siens, il partagera les dépouilles des vaincus. Il partagera les dépouilles des forts, unique juge des trois règnes et du royaume.